C'est encore moi, Kenjo Mukenji, Zoa Chitala, qui vient une fois de plus parmi vous pour la deuxième vidéo. Voilà. J'ai déjà lancé la première vidéo, la première émission. Évidemment, suivez la première émission. Tout tourne autour de la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Les États-Unis d'Amérique ont lancé des invitations. Kagame sera là, à Rosalawana. Et il est contraint de signer. Donc, ça veut dire que les États-Unis d'Amérique vont lui imposer la paix. Et s'il ne veut pas, cela veut dire il y a que deux alternatives, deux options. Soit il accepte la paix, soit il quitte le pouvoir. Donc, son rabot, il paie, on va le chasser du pouvoir par les armes. C'est ce que nous souhaitons. On a signé, mais il y a paix. Il y a M23 et puis il y a pouvoir sous la Kenjo. Et puis, on a parlé de ce propos de Nanga sur le fédéralisme. En fait, il parle du fédéralisme pour entérimer le projet de balkanisation de Kagame sur la RDC. C'est ça, ses vraies intentions. Kamita, on avait déjà parlé, mais qu'à cela ne tienne, on doit profiter de cette occasion, nous qui voulons le changement de la Constitution. Parce que Kananga et les Kamita, ou Olivier Kamita qui parle du changement de la Constitution, non, qui parle du fédéralisme, cela veut dire qu'on doit changer la Constitution. Donc profiter de l'accès à peuple de projets de Constitution, côté fédéralisme, côté unitarisme, total, peuple à Roponanini, c'est ça. Proposition ya Kenzo. Et ça, on va engager Kakangaï. Vous avez un commentaire, Nabino, s'il vous plaît. Alors, dans la deuxième émission, on va parler beaucoup plus des constructions de logements sociaux. Enfin, gouvernement et la Mouki. Enfin, construction de logements sociaux et bandits. Parce que moi, je ne comprends pas comment le président Félix Tshisekedi, qui est issu de l'UDPS, et lorsque vous regardez le nom UDPS, qui signifie Union pour la démocratie et le progrès social, on ne peut pas concevoir un progrès social sans les logements sociaux. Oui, il y a la gratuité scolaire, il y a la prise en charge sanitaire, oui, mais avant tout, bateau bozozoa en charge, ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Moi, je crois c'est ça même la base de ce progrès social. C'est ça la base, comment je dirais, des éléments sociaux. C'est les logements sociaux. C'est-à-dire que vous placez l'individu dans ndaku, vous créez un quartier, et dans le quartier, vous avez une école, et si gratuité scolaire et gozala, bon aussi à hôpitaux et si je dirais comment je dirais prise en charge sanitaire et au salema. Voilà. Donc voilà, to gangaki évidemment bakonzi yoki to lobele yango awa. Mais avant tout, laissez-moi vous dire les Congolais de Kassai, ils sont aux anges. Maman Inès, maman Georgette Mokuna, maman Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, donc André Kaja, c'est parce que on vient d'apprendre que cimenterie de Katanda, bientôt, dans 3 mois, les premiers sacs de ciment produits à Katanda, au Kassai, seront disponibles. Je dis que Félix Tshisekedi est une solution pour la République. Ici, comme ça a été promis, c'est réalisé. Bientôt la cimenterie de Katanda doit nous produire le résultat. Je vous montre que c'est une solution. Maintenant, c'est le deuxième lot. Je vous avais dit une fois qu'il y avait le premier lot qui était passé. Maintenant, c'est le deuxième lot qui quitte les camions transportant les matériaux pour l'usine de la cimenterie de Katanda. On nous confirme maintenant ici que c'est terminé. Fatibeta, c'est terminé, Fatibeta. C'est Fatibeta, terminé. Fatibeta, vous voyez que ce sont des matériaux pour la construction de l'usine de Katanda, très bien construit. Nous allons très bien construire
Je vous montre l'image présentement, les camions transportant les matériaux de la construction de l'usine de Katanda. Une fois c'était le premier lot, maintenant c'est le deuxième lot. Là on va finir avec la cimenterie de Katanda. Voilà. Donc, la société qui est chargée de produire le ciment vient de réceptionner le deuxième lot. Le deuxième et le dernier lot de matériel pour la production du ciment. La fabrication, la production du ciment. Parce que les matières premières, les awana belé na Katanda. Pour le ça là, ciment. Un bon ciment, il y a ma casse. Et voilà, matériel, et banikoya. Donc moi je crois que c'est très aberrant de parler de développement, la construction du Kasaï, sans qu'il y ait des éléments pour, ou disons, les matériaux de construction. Le ciment fait partie des matériaux de construction. Pour construire sans ciment. Ou bien pour construire na Kasaï, ciment ou ta Kinshasa, ciment ou ta Katanga. C'est ridicule. Alors que, na même Kasaï wana, produit, matière première pour lancer le ciment, et ça wana Katanga. Kala est belé. Voilà. Donc, il fallait que Fachi Betoya pour Makambo et Salema. Il fallait que Fachi Betoya pour port à l'eau profonde et Salema. Tout ça dans le littoral, il y a 40 km. Et pas Robert Ngimbi. 40 km, il y a littoral. Belge, 80 ans, à Boyko-Sala. Mobutu, 32 ans, à Boyko-Sala. Hippolyte Kanambe, le Rwandais, pendant 18 ans, à Boyko-Sala. Port en eau profonde. À Boynaye. Il aurait fallu que Mwana Mboka, Félix Tshisekedi, aya pour Asala, pour en eau profonde. Yanga bomoni Basassou Nguesso, bakoti Kento, bakoti Mutema Mabeltima. Voilà. Donc, le ciment au Kasaï, on va construire des maisons très facilement. Président Dessayo, l'année la biso dossier très bien à la loupe et on peut s'habiller sur l'information très très bien. Je salue Bana Congo. Vous savez qu'on est moins à Moïse Kabonga Djoubek, na Pessi Bidombote. Les millionnaires Jean-Marie Ngandou, je salue. Na Pessi Mbote, Christian Kanye. Na Pessi Bidombote, Philo Viton Zola Meso. Paul Tsongi Yengo Kela, Mama Lorena Lot, Mama Alice Nsona, na Pessi Bidombote. Alors, nous apprenons encore une très bonne nouvelle. Lancement officiel du projet de construction de 5800 logements sociaux. Logements sociaux et bandits. Alors, total. Bozela, publicité libre. Environ 9 km de l'aéroport international de Njili, sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Linsele, la cité Jardin de Kinshasa est un projet résidentiel moderne de grande envergure qui s'étend sur 34 hectares. Il vient répondre à des défis majeurs urbains de logement décent dans la capitale congolaise, d'absence d'espace vert et d'aménagement cohérent de plusieurs coins. La cérémonie de la pose de la première pierre effectuée ce samedi 22 novembre 2025 par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat Alexis Guissaro Mouvouni, aux côtés de sa collègue des affaires foncières, Onej Nsele, ouvre la voie à une nouvelle étape dans la politique de modernisation urbaine. Ceci s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'améliorer les conditions de la population au travers de l'habitat. Il faut savoir que la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, est d'offrir à notre population des meilleures conditions de vie. Et cela passe par un habitat décent. Et ici, nous avons un projet dans lequel ce concept est développé. Nous avons des logements qui sont intégrés dans une cité urbaine où tout est planifié, tout est organisé, tout est ordonné. Et c'est effectivement vers ce type de projet que nous voulons aller pour ce qui concerne l'habitat
dans notre capitale de Kinshasa. Ce projet de la cité Jardin de Kinshasa, qui vise à allier modernité, confort et sécurité dans un environnement verdoyant, comprend logement et infrastructures. D'ici 2026, 500 logements seront livrés en premier lot. Pour les premières livraisons, d'après le planning, l'année prochaine, on aura déjà à peu près 500 logements qui seront livrés. Et nous pensons que le projet va arriver à son terme dans les 4 ans, 4 ans et demi qui vont venir. Il faut savoir que notre pays a un déficit énorme en termes de logement. On parle d'à peu près 4 millions de déficit de logement. C'est un projet qui accompagne la politique du gouvernement de donner une réponse à ce déficit. Le DG de Moderne Construction, entreprise contractante, revient sur les caractéristiques et les commodités de ce projet. Dans un contexte où les coûts moyens d'une maison en milieu urbain... Voilà. Donc, pour comprendre, Dengue Batouba Lobby, situé en... Prochaine, on aura... S'il vous plaît. Se distingue par les plus étudiés avec rigueur. En milieu urbain dépasse souvent les capacités de nombreux ménages. La cité Jardin de Kinshasa se distingue. Les tarifs incluent non... Voilà. Boyo Kibinomogo. Awa. Donc, Bomoni Binomoko. Awa. Dengue, ministre Gizaro Alobi. Alors, quel jour vous êtes à Kinshasa? Vous êtes à Kinshasa. Et j'ai fait un constat amer. Il a expliqué que dans la vidéo, la destruction Yamboka pendant 50 ans. Pas d'investissement. Il y a l'État, il y a logement, il y a la population. Et ça l'a pété. Depuis Béja Sala, au bout de ça, quelques quartiers, c'est fini. Hippolyte Kanambe a ça là rien. Alors, on se retrouve à Kinshasa, confiné dans 10% de superficie, on retrouve 22 communes. Kinshasa, 20 millions d'habitants, 19 millions d'habitants confinés dans 22 communes. To Kangamika à place Moko. Dans 22 communes. C'est-à-dire que 90% de la superficie de Kinshasa est vide. Alors même si évidemment, dans mon politique, le gouverneur de l'Ebumbaza ko sala banzela, mais ça sera temporaire. Donc même si vous investir des milliards dans la place où on a concentré, ça sera détruit. Alors, la meilleure solution, c'est quoi? C'est faire la symbiose de ces deux stratégies. Vous arrangez ce qui est abîmé na le peuple baza ko vanda. Vous autres on banzela sika, vous autres on infrastructure ya sika. Entre-temps, vous allez déloger, délocaliser la ville de Kinshasa. Je crois que Jean-Marie Ngandou, on a eu une discussion avec lui sur ça. Il m'a démontré avec les preuves à l'appui que cette politique a déjà commencé avec la construction de la rocade pour les Congolais, les Longouaska, les Bazali, qui nous vendent na place ya sika. Et ces bandits déjà, to la saki binone ti ba cité baza ko benga cité Ziko, baza ko teka ba terrain, ba Congolais ba ko somba yango ebele. Poto Longouaska Kinshasa kala et ça saturé. Saturé. Donc on peut pas habiter là-bas. L'environnement, Bozoka Mulunge, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air. Vous pouvez peser. Des microbes circulent. Et ça, les microbes ne circuler. Et dès que tu as un phénomène, nous, lorsqu'on a grandi à Kinshasa, tu grandis dans la parcelle où il y a 20 sur 20. La parcelle à Minene, boloni banzete à manga, banzete avocat, banzete zebele, papa et tout. Ndakumu nene. Donc place à Rosaranakata Lupang. Maintenant, il y a un système, il y a kata. On est confiné, place moko. Tout ça créé par bidonville. C'est ridicule. C'est la raison pour laquelle au Betimbela, il y a des logements sociaux. Pour tout le monde, babandi avec 5800.
c'est très insuffisant. Très insuffisant. Très insuffisant. Mais c'est un début. Un début, nous applaudissons. Mais ça dit très insuffisant. Pour moi, si ça dépendait que de moi, parce que, comment je dirais, lotir, construire des logements sociaux, ça ne sera pas une dépense à l'État. Non, ça ne sera pas une dépense. Ça sera un investissement. Ça veut dire que l'État a tient Mbongo, a placé Mbongo naïe et Mbongo Ekozonga. Je crois, Joseph Roger Kambala a ça expliqué en 1001 fois. Et je crois que mon frère Fernand Kambala Wakundemba, qui habite Birmingham, avec maître Véronique Moujani, on compte dire en réalité. Voilà. Donc, il faut que l'on ait biloko yaba katakata wana docteur Kanko Felimpunga, il faut que l'on ait biloko yaba katakata. Ba logement social sika, ba tuba ke nous vendre kuna. C'est de cette manière qu'on va assainir la vie de Kinshasa. Voilà. Respirer l'air frais. Quand vous avez confiné place moro, et des microbes ils ont circulé. Voilà. Donc, moi je crois que c'est une bonne politique. J'applaudis. Mais, ils ont mouqué. 5800, ils ont mouqué. 5800 logements. Balobi qui va leur fournir 500 d'ici 2026. Bon, tout ça dans la famille, il y a tout ça, maximum, il y a 10 personnes par famille africaine. 5800 fois 10, ça fait combien? Vous délocalisez qu'à 58 000 personnes. C'est pas suffisant. Mais évidemment, c'est un bon début parce que ceux qui va délocaliser 5800 logements sociaux. Et puis, le gouvernement a comment je dirais, il y a le terme m'échappe. Maman il neige, ma tête de journée, système à les shopping, Bacha venu déjà, urbanisé, voilà, urbanisé. Bon, aujourd'hui terrain moko munene, urbanisé, on boché déjà quartier, boché déjà venu, c'est fini. Peuple congolais yé moko akoya ko somba ba parcelle, bo kati ba parcelle, c'est tout. Comme on a la monarchie, côté à Rocade avec le frère congolais, mon businessman Bazo Ziko. Voilà. Donc, et les Congolais viendront, l'État a bon terrain, a urbanisé yango, a déjà place à Wenze, place à l'église, place à l'école, place à l'hôpital, place il y a divertissement, espace vert, là. Voilà, c'est tout. À Katibanzela, à Katiba parcelle, il y a minene, il y a mikiete, il y a minene. Et le Congolais a Yakosomba. Congolais a Yakosomba et a Yakotonga. Et voilà, on va respecter l'environnement, on va respirer l'air frais. C'est très important. Donc, bravo au gouvernement congolais pour la initiative Oyo. Il y a début, il y a la construction, il y a les logements sociaux. Et je l'ai souvent dit, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, on ne peut pas penser un progrès social sans des logements sociaux. Gratuité scolaire, gratuité à maternité. Mais c'est pour qui? Pour l'homme. Mais l'homme va habiter où? Dans un logement, il y a bien. Voilà. Pour partager l'émission, Fiston Lendo, Garçon Fouandja, Jean-Pierre Foulouabo.